Famille, j'espère que vous allez bien. Ce monsieur que vous voyez a cassé la tombe de Nadia Sabé. Ça ne fait pas encore 24 heures. Il a cassé la tombe de Nadia Sabé pour aller faire un sacrifice. Il a été arrêté par la police. Beaucoup d'internautes ont parlé de ce sujet. Je vous laisse regarder la vidéo. On va regarder la vidéo ensemble. N'oubliez pas de vous abonner. Merci. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ils sont allés voler le corps. Ils allaient couper des parties du corps de Nadia en vue de faire des sacrifices humains, faire des rituels dans le but de pouvoir faire ce qu'on appelle du zamou. Donc ceux qui sont allés profaner son corps, il faudrait que la justice de Côte d'Ivoire soit sans pitié avec eux, parce que ce qu'ils ont fait est un acte grave. C'est le corps qu'ils sont allés voler, ou ils allaient voler des parties du corps, ou la salive de la personne, ou couper des parties du corps, dans le but d'aller faire des sacrifices humains. C'est un sacrifice qu'ils ont voulu faire en vue de prendre l'étoile qui était sur la vie de cette fille, dans le but de voir mais qui les a envoyés. Il faudrait qu'on puisse savoir jusqu'au bout dans cette histoire de la tombe profanée de Nadia là. Il ne faudrait même pas qu'il y ait d'état d'esprit. Ils ont fait ça avec, comme on appelle ça, Arafat DJ. Ils l'ont fait avec plusieurs personnes. Dieu merci, il y a un monsieur qui a été pris. La justice doit être sans pitié vis-à-vis de lui. Tout le monde sait que les chrétiens ne sont pas enterrés avec des objets, parce que tout ce qui est théorie pour dire non, ils veulent voler les objets, peut-être qu'ils ont pensé que dans la tombe on a mis des choses précieuses, c'est faux. Quand j'ai regardé l'aspect du jeûne, mon esprit a compris automatiquement que quand ils ont vu de la manière dont Nadia a été célébrée, une personne qui part et c'est le monde entier qui pleure à une étoile. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un rituel. Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Triste nouvelle, même pas 24 heures après l'enterrement de Nadia Sabé, profanation de son corps comme c'est passé avec DJ Arafat. Ne dépassez pas cette vidéo, je vous raconte l'histoire. Nadia Sabé s'est fait enterrer il n'y a pas trop longtemps là, même pas 24 heures. Voici un individu ici qui est parti sur sa tombe là-bas pour déterrer. C'est-à-dire il a profané, il a cassé le cercueil, cassé la tombe de Nadia Sabé. On lui demande pourquoi il a fait ça. Il dit que non, c'est Dieu qui lui a parlé. Je viens ici passer cette vidéo. Que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour Ariel Chéni, parce que ça fait mal. On a vu la même histoire ici avec DJ Arafat, mais ça d'abord, lui, il doit être arrêté. Il va répondre de ses actes devant les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire et surtout tous les religieux ici qui viennent nous faire des vidéos pour dire que le Seigneur m'a parlé, elle n'est pas encore morte, on peut la ressusciter. C'est de leur faute parce que ce sont eux qui mettent ce genre de bêtises là dans la tête de ces gens là. Donc tous ceux qui viennent ici pour ne pas laisser la dame reposer en paix, pour dire Dieu m'a parlé, elle n'est pas encore morte, elle est d'un lourd sommeil, on peut l'enlever dans son cercueil et puis ça, elle va revenir à la vie. Le Seigneur m'a parlé. Ils doivent répondre de leurs actes devant les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire, car on a vu le même cas ici avec Arafat DJ. Et cet individu là mal intentionné, on ne sait pas si c'est un rituel, il dit c'est le Seigneur qui l'a parlé. C'est dommage qu'aujourd'hui tout le monde utilise le nom du Seigneur pour faire ce genre de bêtises là. Je viens passer cette vidéo pour dire force à Ariel Chéni, force à Nadia Sabé, que le Seigneur l'accueille dans son vaste paradis, car on a vu ça ici avec DJ Arafat et ça nous laisse de mauvais souvenirs. Partage pour toi, dis-moi ce que tu en penses au commentaire et surtout republie cette vidéo et abonne-toi. Je vous ai fait une vidéo sur la veillée artistique de Nadia Sabé il y a à peine quelques heures. Elle a été amenée dans sa dernière demeure il y a à peine quelques heures. Mais certaines personnes étaient déjà en train de formater des plans diaboliques. Quand je vous dis que la fin de l'année, tout le monde n'a pas les mêmes plans. C'est-à-dire là, vous êtes en train d'établir votre menu de Noël, de réfléchir à là où vous allez vous retrouver en famille. Vous êtes en train peut-être de vous retrouver pour aller prier ou autre, de faire un bilan de votre vie. Quand je vous dis qu'il y en a qui sont des ritualistes, qu'en fin d'année, il y a des calendriers sacrificiels, qu'il y a des personnes qui sont envoyées, des personnes qui, eux, sont en mission tout simplement pour leur propre bénéfice, ou bien pour le bénéfice d'une plus grande assemblée, qu'ils doivent faire le mal à tout prix, et que même quand on passe à trépas, quand on est dans l'au-delà, notre étoile brille toujours. Vous blaguez. Quand je vous dis que 2025, c'est une année karmique, une année en chiffre 9, que nous sommes toujours dans l'ère du Verseau, et que là, il y a des personnes qui commettent certaines choses, mais qui seront toujours exposées. Cette fin d'année expose beaucoup les gens, c'est pas le moment. On a à peine mis Nadia Sabé sous terre, quelqu'un s'est levé pour aller profaner sa tombe.
vous allez profaner la tombe d'une personne qui a été acclamée par le monde entier, là. Sans honte, sans gêne. Mais comme c'était une personne qui avait son étoile, c'est quelqu'un qui a été accompagné, c'est quelqu'un qui a été aimé, elle n'a pas permis que la personne aille jusqu'au bout, elle a été exposée comme ça. La personne a été exposée de telle sorte qu'on a envoyé des anges gardiens pour venir la trouver sur place, devant tout le monde. Ah! Quand je vous dis, hein, nous sommes sur Terre, mais nous ne vivons pas les mêmes réalités. Nous sommes sur Terre, mais nous n'avons pas les mêmes missions. Vous, peut-être que vous êtes dans le bon juste comme ça. Et il y a des personnes qui sont là pour faire le mal de façon fondamentale. Là où vous êtes en train juste de rêver, vous êtes en train de prier, vous êtes dans une remise en question qui est pleine. Il y en a d'autres qui sont là, qui ont été envoyés juste pour détruire. C'est-à-dire même la dépouille d'une personne, ils ne respectent pas ça. Pour eux, c'est une occasion en or de changer de vie. Vous blaguez, hein? Vous blaguez avec la fin de l'année. Je vous ai dit, c'est pas le moment de faire tout et n'importe quoi. On va vous voir, on va vous exposer. Courage à la famille. Quand à l'époque, les gens gardaient les morts, c'est-à-dire même quand la personne était sous terre, on gardait sa dépouille encore pendant quelques heures, voire quelques jours. Vous pensez que c'était pour rien. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Il y a des personnes qui ne laissent pas les morts se reposer. Et surtout, depuis ces dernières années, ça continue. C'était la même chose avec Arafat. À peine quelques heures, ils sont venus et là, Nadia a eu de la chance. Avec Arafat, vous vous souvenez, ils avaient carrément ouvert son cercueil. Vous vous rappelez ou pas? Non. Courage à la famille. Protégez, mettez quelqu'un pour garder ce cercueil-là. Pendant au moins 1 mois. Et même plus. Vous alternez. Oh mon Dieu. Alerte, on se réveille nouveau dossier. Nous sommes le lendemain de l'enterrement de Nadia Sabé. Même pas 24 heures, nous venons d'apprendre qu'il y a un homme, celui-là. Il s'est rendu au cimetière de William Civil. Il est allé profaner la tombe de Nadia Sabé. Même pas 24 heures. Vous avez quel souci? Hein? Vous avez quel souci? On lui a posé la question, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Il dit, c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu pries quel genre de Dieu? C'est quel genre de Dieu qui t'a envoyé là-bas? Avant que le malheur arrive, là, Dieu vous prévient pas. Hein? Dieu vous prévient jamais. C'est après le malheur, vous savez qu'est-ce qui a fait quoi, qu'est-ce qui a fait quoi. Dieu vous a... Arrêtez vos bêtises là. Aïe! Arafat, vous avez fait pareil. Nadia Sabé encore. Hein? Donc quand tu es connu, tu n'as pas le droit de reposer en paix. Tu n'as pas le droit de reposer en paix parce que tu es connu. Pensez un peu aux proches, pensez un peu à la famille. Le voici ici. Lui que Dieu a laissé tout le monde et puis il est venu lui parler là. Le voici ici. Le voici ici. C'est pitoyable. Hein? Vraiment, il y a quoi encore à la famille? Il y a quoi à Réchéné? Ma vieille mère, que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Et continue à prier pour elle. C'est mieux, vous allez continuer à donner vos avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace. Il y a des gens qui sont maudits. Il y a des gens là, eux, ils sont déjà maudits. Même si on prie pour eux à la mosquée, à l'église, même chez les bouddhistes là, on ne peut plus rien faire pour eux parce que eux, ils sont maudits. Ils vont toujours rester maudits. À quel moment, toi, tu te lèves, tu t'en vas sur la tombe de quelqu'un, d'après toi que toi, tu as été envoyé par Dieu, tu t'en vas casser. C'est un voleur. Vous savez, souvent, là, nos frères chrétiens, ils enterrent leurs personnes, ils enterrent les personnes souvent avec des pagnes, des bijoux, tout ça, de l'argent. Tu as trouvé qu'ils pensaient qu'il y avait peut-être quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il y avait ça ou pas, hein. Mais tu as trouvé que c'est ça, ils partaient chercher. C'est un voleur. Et puis on l'attrape, et puis c'est lui qui s'est fait 2 doigts. Mais pourquoi vous ne l'avez pas giflé même en ce moment-là? Pourquoi vous ne l'avez pas giflé? Lui l'a pardonné, ne le laissez pas. Il doit pourrir sa vie en prison. Mais je me pose des questions, il me demande, mais les gens font ça pourquoi même? Hein? Le monsieur ne fait pas pitié, son mari ne fait pas pitié, sa maman ne fait pas pitié. Les gens perdent leur pareil, ils vont les enterrer dignement. Toi tu te lèves, toi tu te vas. Eh Seigneur. Ah, celui-là aussi, c'est sur tombe de Nadia, toi tu as léché tes likes. Tu t'as arrêté, oh. Et puis à la fin de sa vidéo, il fait genre comme si tu étais nettoyé tombe là. Tombe, ils ont fait hier là. C'est bien sale. Ou bien toi, tu l'aimes trop que les gens qui l'ont enterré, qui l'ont laissé là-bas hier là.
Hein? Comme tu sais que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. C'est pour ça à la fin de ta vidéo, tu t'en fais genre comme si tu as nettoyé tombe là. 3 minutes. Tu es si tombe de quelqu'un en train de bavater, en train de parler. Et puis à la fin, tu te prends ton sale chiffon là. Venir dire que tu as nettoyé sa tombe. On t'envoie. Tes parents qui sont morts au cimetière là-bas là, tu as fini de nettoyer les tombes d'abord. Vous avez quel problème dans le pays là même? Oh! Famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater de nouveau. Merci.